Bessiyata d'Ishmaïa, on est Masechet Sanhedrin, page Kufyud Aleph Amoud Aleph, et on est à la première ligne, la fin de la première ligne. Lachen, il y a marqué dans le pasuk dans Ishaya. La Gemara, elle va emmener trois psukim que Resh Lakish il va enseigner les Khumra, et Rabbi Yochanan il va enseigner ça les Kula Bemidat Chasidut. C'est quoi les psukim? Premier pasuk dans Ishaya. Lachen Chiva Sheol Nafsha, ou Fahara Pia li Bli Chok. Qu'est-ce qu'il a dit Resh Lakish sur ce pasuk? Amar Resh Lakish, les Mish et Meshayer Afilu Chok Echad, même celui qui laisse une mitzvah de la Torah et qui la fait pas, alors la Torah elle le considère que la Torah elle le garde pas. Ouais. Une mitzvah. Une seule mitzvah. De Il la laisse de 604. côté. De volontaire, hein. Volontairement, il la fait pas, il veut pas de cette mitzvah-là. Volontairement. Alors, dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu, la Torah elle le met de côté. Amarlo Rabbi Yochanan elle lui dit Lo nicha le marayu de amart leu achi. C'est pas beau de parler de comme ça d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est pas si dur que ça. Et là, afilu lo lamad el achok echad. Non, le pasuk qui veut dire que même si jamais il a appris une seule mitzvah, alors la Torah elle le protège. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit avant. Non, mais le pasuk qui parle d'une seule mitzvah. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette mitzvah-là? Chok echad, chok, une seule. Est-ce que c'est une seule il a appris et donc la Torah le protège? Ou est-ce qu'une seule il n'a pas appris et la Torah le protège pas? On peut l'apprendre comme ça. Resh Lakish il apprend les Khumra. C'est l'opposé, c'est l'opposé. Resh Lakish il apprend les Khumra. Et Rabbi Yochanan il apprend les Kula. Il apprend Midat Chasidut. Ouais? Très bien. Deuxième pasuk. Vaya bechol haaretz, c'est un pasuk cette fois-ci dans Zecharia. Vaya bechol haaretz neum Hashem, pishnaim, bayikaretu, igvaru, ve'ashlishit yevater ba. Donc il y a le pasuk, il est un peu flou comme ça. Il y a des chiffres et on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est ces chiffres-là? Amar Resh Lakish. Resh Lakish il dit Shlishi shel Shem, le troisième de Shem, ouais, donc le troisième fils de Shem, alors il sera complètement détruit. Donc ça veut dire quoi? Un tiers de l'humanité, elle va être détruite. Ça va avec Shem. Hein? Ça va avec le fils de Shem. Shem, Shlishi shel Shem. Shemitor Zaro Shne Shlishim, deux tiers, ils vont disparaître au moment de la Géoula. Deux tiers, d'après Resh Lakish. Pourquoi Shel Shem? C'est le Pasuk qui parle de ça. Non, mais Shem, c'est. C'est Shem, c'est le fils de Noach. Le fils de Noach. Ouais. Donc ça va avec Shem maintenant. Hein? Non, parce que Le fils de Noach, Noach c'est le seul qui est péri. resté vivant. Hein? Ouais. Il a eu 3 enfants. Donc tout le monde descend de ses 3 enfants. Ouais. Hein? Un des 3 enfants, c'est Shem. Mais on n'a pas dit qu'ils sont partis à Palaga. Qui? Ils sont pas partis, ils sont pas morts. Ah, le Dor à Palaga, ils sont pas morts. Le Dor à Palaga. Hein? Le Dor à Palaga, Ils sont pas morts. On a dit qu'ils sont. Ils ont pas un Chelek Léolam Abba. Ils sont pas morts. Ok. Ça c'est d'après Resh Lakish. Donc Resh Lakish il dit Non, mais des 3 enfants, pourquoi que Shem? c'est un tiers il va rester. Ah, un tiers par rapport. Ah, parce qu'il y avait 3, ok, j'ai compris. Shlishi shel Shem. C'est compliqué à comprendre. Ouais. C'est vrai que dans les mots ça sort comme ça. Hein. Mais ici il explique la Kavana que chez Mitor Zaro, de sa descendance, Shne Shlishim, 2 tiers, Ikarto ils vont être détruits. Veshlish Isharu Lezman Geoula, et un seul tiers il va rester au moment de la Geoula. Amar le Rabbi Yochanan il lui a dit à Resh Lakish, Lo nicha le marayu de amar leu achi. C'est pas bien pour Akadosh Baruch Hu que tu parles comme ça. Hein? Et là, afilu shlishi shel Noach, que même on commence à compter depuis Noach, que le troisième du troisième, il va disparaître. Donc c'est déjà moins que ça. Donc il va quand même y avoir un nettoyage, mais un peu moins grand. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Alors, Rabbi Yochanan il dit un sixième en gros de la population. Le troisième du troisième. C'est Arparchad ici, et Arparchad c'est le troisième fils de Shem, et il en sort que Arparchad et tous ses descendants ils vont 16%. Finir. Hein? 16%. Ça fait pas mal quand même. 16%. C'est beaucoup. On continue. Troisième pasouk, c'est dans Irmia. Il y a marqué qui anochi ba'alti bachem velakarti etrem echad meir ushnaim mimishpacha. Amar Resh Lakish, qu'est-ce qu'il apprend Resh Lakish de ce pasouk-là? Varim kirtavan, comme c'est écrit, c'est-à-dire que un par ville et 2 par famille. Ils vont partir. 1 par ville et 2 par famille. Pardon. Un par ville il va rester. Il va prendre les tzadikim, Hashem Ivror et tzadikim, veigal rak otam, velo et kolam. Il va prendre que les tzadikim, 2 par famille et 1 par ville. À peu près, ce sera ça la moyenne.
un tzaddik. Il va prendre, Akadosh Baruch Hu, il va sauver que les tzadikim. Après, ça va voir tout le monde. C'est ça. Et il faut faire tchouva tant qu'on a le Mashiach il n'est pas là, on peut revenir. C'est pas. C'est quoi c'est vrai. 20 mères, Koulam tzadikim. Tzadikim, c'est facile. C'est facile. Ça dépend d'après qui, mais c'est faisable. Il faut faire le Shulchan Aruch. Celui qui fait le Shulchan Aruch, il est tzadik. Celui qui fait le Shulchan Aruch, il est tzadik. Tzadik, c'est de la justice. Ouais, il fait juste ce qu'il faut. Celui qui fait juste ce qu'il faut, il est tzadik. Pas de raison. Ouais. C'est le minimum qu'on demande. On demande un minimum, c'est d'être tzadik. Bon, donc, Bezrat Hashem, qu'on arrive à faire tchouva et arriver à ce niveau-là, ouais. Amarle Rabbi Yochanan il lui a dit à Resh Lakish, lo nichale le marayu de amart le uachi, c'est pas possible que Akadosh Baruch Hu, on dise comme ça sur lui. Et là, Echad me'ir, mezake kol ha'ir, kulam. Si jamais il y a un tzadik dans la ville, alors ce tzadik-là, il va sauver toute la ville. Ushnaim mimishpacha, et s'il y a 2 tzadikim dans la famille, mezakin kol ha'mishpacha kula, il sauve toute la famille. Donc il faut qu'il y ait 2 tzadikim par famille ou un tzadik par ville. C'est quoi la description de famille? Mishpacha, là. Non, tu as la famille. La famille proche. Les enfants, ou tu as la famille, tu pars jusqu'à les cousins lointains. Alors, les enfants. Yativ Rav Kahana, Kamed Rav, Yativ Kahama. Donc Rav Kahana, il a assis devant Rav et il a dit comme ça. Devarim Kirtavan, c'est écrit comme ça. Amar le Rav, il a dit Loni Chale. Donc même marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, Rav il lui a dit c'est pas possible de dire les maranoud d'Amart le Wachi que Kadosh Baruch Hu est aussi dur. Et là, Echad Meir Mezaki Kol Ha'ir, Ushnaim Mishpacha Mezakin Kol HaMishpacha, Chazieh De'ava Kachayif Reche. Rav il a vu que Rav Kahana, il s'est attendri, hein, il a été Me'aden Atzmo. Il a dit Vesalik Veyativ Kamed Rav. Et après seulement, hein, il s'est assis au Beth Midrash. Donc il s'est préparé, il s'est adouci, etc. Il a été au Resh Lakish. Amarle, Rav il lui a dit à Rav Kahana, Velo timatse be'eretz hachaim, tu vas pas te retrouver dans la ville be'eretz hachaim. C'est un pasouk, hein, c'est un pasouk dans Iyov. Tu ne te trouveras pas parmi les vivants. Amarle, donc Rav Kahana, il a dit à Rav, je comprends pas. Milad kalayet li, tu es en train de me faire une malédiction que j'aurai pas le droit au monde futur. Amarle, krak amina, il a dit non, j'ai juste dit un pasouk. Hein. Lo timatse Torah, bemi shemechaye atzmo alea. Non, celui qui veut la Torah, c'est pas celui qui se fait un kiff. Hein. Il va au Beth Midrash, il étudie la Torah de manière cool, avec les pieds avec les pieds en éventail, et il se la coule douce. Hein. Il faut être un maître dans la Torah. Il faut être au Sekba Torah de manière chez Metzaer Atzmo, chez Memit Atzmo Alea. Il faut souffrir sur la Torah pour pouvoir recevoir la Torah, pour la comprendre et recevoir en cadeau. Non, mais c'est pas tout le monde qui est zoché de. Pas tout le monde est zoché de ça, non mais, non, ça veut dire pas de ça, ça veut dire de mais chacun à son niveau. On est fatigué le matin, on n'a pas envie d'aller au Beth Midrash, on a fait une journée de bilan très compliquée. Est-ce que la veille, est-ce qu'on va se lever, on va se forcer à aller, ou alors le samedi soir, on a couru pour venir au Daf Yomi. Ça, c'est déjà se fatiguer, hein, se fatiguer pour la Torah, voilà. C'est pas... Non, moi j'ai compris que ça veut dire... À tous les toi-même, tu dois te casser la tête de comprendre si... Aussi. Ouais, mais si les gens ne sont pas au niveau, on va dire... Voilà, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Est-ce que tu vas te casser la tête, etc. Est-ce que tu te forces, par exemple, à suivre, à être sérieux, etc. ou pas? Chacun à son niveau, hein. Chacun à son niveau, il sait ce que c'est. Hein. Tania, on a une waïta qui nous dit, Rabbi Sima Yomer, Rabbi Sima il dit, Nehemar vela karti etrem lileam, et je te prendrai en tant que peuple. Venehemar veveti etrem, makish yetziatam mimitzraim lebiatan laaret. Donc on a comparé le fait d'être sorti d'Égypte et le fait de venir en Eretz Israël. Ma biatan laaret, shnaim mishishim ribo. Quand on est rentré en Eretz Israël, c'est 2 sur shishim ribo. Ouais, Shnaim, Mitor Shishim Ribo. Ça veut dire quoi? Ils sont tous morts dans le désert, à part Yoshua et Caleb Ben Yefouné. Hein? 2 qui sont rentrés sur 600 000. Hein? Énorme, la proportion. Non, bon, après il y avait les enfants de ces 600 000. Non? Mais il y en a combien qui sont sortis? Il y en a 600 000, plus les femmes, les enfants, etc. On va dire, sur 600 000, il y en a combien qui sont rentrés? 2. Donc cette même proportion-là, il y aura à la fin des temps. C'est chaud quand même. Avietiatra, Shnaim, Shishim Ribo. Avietiatra, Shnaim, Mi, Shishim Ribo. Pardon, c'est pas la fin des temps, mais c'est cette même proportion-là, c'est la même proportion qui est sortie d'Égypte. Ça veut dire qu'avant qu'ils sortent d'Égypte, ils sont tous morts dans le
le maca trop cher. Hein. On a dit 80%. Alors, ça veut dire il y a une marloquette. On a une marloquette. Un cinquième, un cinquantième ou un 500e. Hein. Donc là, ici, il fait le calcul et il dit qu'on en est à 2 sur 600. 180 milliards. Il y en avait 180 milliards et il y en a 600 000 qui sont sortis seulement. 180 milliards. Ouais. Amar Rava, et Rava il dit, Plus qu'aujourd'hui. c'est plus que ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Bah non, on est 8 milliards. Exactement. Exactement. Il y aura le même problème à la fin des temps au Mashiach. Chez les Mar Vanta Shama qui met Neurea, ou Viom Balota, mais Eretz Mitzrayim. Pareil. Donc, Bedrat Hashem, qu'on fasse partie de ceux-là. Tania, dans la Braïta, il nous dit comme ça. Amar Rabbi Elazar Rabbi Yosef. פעם אחת נכנסתי לאלכסנדריה של מצרים. מצאתי זקן אחד שהוא allé dans Alexandrie d'Égypte et j'ai vu un vieux là-bas. אמר לי, il m'a dit, בוא ואראך מה עשו אבותיי לאבותיך. Viens, je te montre ce que mes pères ils ont fait à tes pères à toi. מהם טבעו בים, מהם הרגו בחרב, מהם מעכו בבניין. Ils ont une partie d'entre eux, on les a noyés. On les a noyés. Hein. Ils les jetaient, les garçons, on les jetait dans le Nil. Hein. Mais Margou Bacherev, il y en a qu'on les tuait avec l'épée. Mais Mahou Babinyam, il y en a qu'on mettait à la place des briques. Val Davarzen et Nash Moshe Rabbeinu, et sur ça Moshe Rabbeinu il a été puni chez Nehemar, ou Meav Bati El Parol et la Ber Bishmecha, Ral Hamazé. Parce que depuis que Akadosh Baruch Hu, depuis que Moshe Rabbeinu il a parlé avec Paro il a durci la Avoda. Amarlo Akadosh Baruch Hu lui a dit Chaval al Davdin velo mishtakrin. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu il s'est plaint à Moshe Rabbeinu il s'est plaint, il a dit pourquoi tu m'as envoyé? Alors, au contraire, au lieu de se faire du bien, ça leur a fait du mal. Hein? Moi je me suis Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, je comprends pas pourquoi tu te plains. Moi je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak ve Yaakov Be'el Shaddai avec le nom de Shaddai. Hein? Velo ireru al midotai et ils se sont pas plaints, hein. Velo amrouli imashimcha, ils m'ont pas demandé c'est quoi ton nom. Amarti le Avraham, kum italer baretz le orka ou roba, j'ai dit voilà, va, je te donne la terre, va voir en haut, en bas, de partout. Kilecha et Elena, c'est à toi que je vais la donner. Bikesh makom, likbor et Sarah, il a voulu enterrer Sarah. Velo matza atchekana, il a pas trouvé. Tant qu'il a pas acheté be'arba meot shekel kesef avec une somme énorme, hein, 700 shekel kesef. C'était énorme comme somme à l'époque. Vélo, Irer, Almidota, il a rien dit, il s'est tué. Ouais, je lui ai dit, je vais te donner la terre, et maintenant il doit payer, malgré tout, il a rien dit. Ah, Marty de Yitzra, j'ai dit, Yitzra, Gourbar, Etzazot, Veye, Mechavar, Cheka, habite dans ce pays-là, dans cette terre-là, et moi je vais être avec toi, et je vais te bénir. Bikshu, Avadav, Maïm, Lishtot, ces esclaves, ils ont demandé de l'eau pour boire. Vélo, Matsu, ils n'ont pas trouvé. Hachiasu, Meriva, ils ont fait une guerre avec les gens qui étaient de la terre, chez Neymar, Vayarivu, Roy Gerar, Imro, Yitzrak. Les morts la Noamaïm, ils se sont disputés à qui appartenait l'eau. Vélo Irer Achar Midotai. Et Yitzhak non plus, il n'a pas. Comment dire? Il s'est pas plaint, ouais. Il s'est pas plaint. J'ai perdu. Les morts la Noamaïm. L'eau Irer Achar Midotai. Hein? Un peu différent, non? Pourquoi? Parce que ça, c'est des choses qui leur. C'est à eux. Ça, c'est pour les ouais, Ménestrels. C'est plein pour les Ménestrels, c'est pas plein pour nous. Mais il s'est plaint quand même. Et il a demandé comment tu t'appelles, c'est quoi ton nom, etc. Qui s'est plaint? Moshe. Quoi? Il a dit, je comprends pas, tu m'as envoyé pour les délivrer et ça fait un pire encore. Hein? Amarti le Yaakov, il a dit à Yaakov, arrête, Sacher, Ata Shochev Alea, Lecha et Elena. Cette terre-là où tu vas abriter, je vais te la donner à toi. Bikesh amakom lintoa ou alo velo matza. Bikesh makom, il a demandé un endroit où planter sa tente et il n'a pas trouvé. A chekana bemea kesita, jusqu'à ce qu'il ait acheté dans un champ pour pouvoir planter sa tente. Velo irer achar midota, il s'est pas plaint devant mes midot. Velo amrouli mashimcha, ils m'ont pas demandé c'est quoi mon nom. Vata martali mashimcha batechila, et toi dès que je me suis dévoilé à toi, tu m'as demandé comment je m'appelais. Et maintenant tu me dis que pourquoi j'ai pas sauvé ton peuple. Maintenant tu vas voir, Asher essaie les paros, ce que je vais faire à Paro. Bemilchemet Paro ataroé. Ata tiré, ça veut dire quoi? Maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Paro. Aval, Bemilchemet Paro ataroé. La guerre avec Paro, tu vas voir.
Vehi ata roem melchemet shloshim ve'echad melachim. Par contre, tu verras pas quelle la guerre qu'il y aura avec les 31 rois qui sont en Eretz Kenan quand ils vont rentrer en Eretz Israël, donc tu rentreras pas en Eretz Israël. Déjà à ce moment-là, Nixar à Moshe Rabbeinu qu'il rentrerait pas en Eretz Israël. C'est pas quand il a tapé le rocher. Quand il a tapé le rocher, c'était un signe pour lui dire, ouais. Et là déjà à cette époque-là, hein, Nixar Alav qu'il rentrerait pas en Eretz Tout ça parce qu'il s'est Israël. plaint. Pourquoi tout ça? Parce qu'il s'est plaint. C'est plein pour le Ham Israël comme tu as dit. Ouais. Exactement. Mais C'est malgré pas pour tout, lui, hein. il n'aurait pas dû. Vaïmaher Moshe Vaïkod Artsa Vaïshtachavu. Moshe il s'est dépêché, il s'est prosterné. Vaïkod Artsa, il s'est jeté par terre, il s'est prosterné. Mara Moshe. Pourquoi hein, qu'est-ce qu'il a vu Moshe? Rabbi Hanina ben Gamla Amar Erech Hapaim. Il a vu la mida d'Akadosh Baruch Hu de Erech Hapaim Ra. Rabbanan Amre Emetra. Il a vu la mida d'Akadosh Baruch Hu de Emet. Tanya, Keman de Amar Erech Hapaim. On a une braïta qui nous dit comme celui qui a dit que Erech Hapaim Ra, hein, qu'il a vu la mida de Erech Hapaim. Erech Hapaim c'est la patience. Hein. De Tanya, on a une braïta qui nous dit que chez Allah, Moshe Lamaron, quand Moshe il est monté au ciel, Metzao la Kadosh Baruch Hu, chez Yoshev Vekotev, il a vu Kadosh Baruch Hu assis et écrire. Erech Hapaim, à ce moment-là il écrivait Erech Hapaim. Amar Lefana, il a dit devant lui, Ribono Shel Olam, Erech Hapaim, la tzadikim, quoi, Erech Hapaim, la patience, c'est que pour les tzadikim. Amar Lo, Afla Reshaim. Kadosh Baruch Hu lui a dit non, je suis patient même avec les Reshaim. Amar Le, Reshaim Yovedu, et pourtant il y a marqué, les Reshaim, ils vont être exterminés. Au contraire, quoi. Moshe Rabbeinu, il a dit, mais extermine les Reshaim, pourquoi tu veux être patient avec eux? Amarle, il lui a dit, Ashta chazit maïd demi ba'elach. Maintenant que tu as vu que ce que j'ai fait avec toi, que chez Khatou Israël, quand les Bnei Israël ils ont fauté, Amarlo, Lokach amartali. Erech Hapaim la tzadikim, tu m'as pas dit que, enfin, plus de temps après, quoi. Quand ils ont fait la faute du veau d'or, alors, Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as montré ta mida de Erech Hapaim. Et tu as dit que c'était que pour les Reshaim, c'est pas que pour les tzadikim, tu veux détruire tout le monde maintenant? Amar Lefanav, Ribono Shel Olam, maître du monde, Velokach amartali, Afla Reshaim, tu m'as pas dit que c'était même sur les Reshaim, va nous dire-t-il, Ve'ata, Igdalna Koach Adonai, Kacher Dibarta Lemo. Et donc il s'est servi de ça pour sauver les Bnei Israël quand ils ont fauté. On est passé à Kouf Yud Aleph Amud Bet, et on dit comme ça, Rabbi Chaga. C'est quoi la médaille de Hapaim? Erech Hapaim, la patience. La patience. Ça vaut la nôtre. Ça va, c'est un mot que je prends souvent ici. Non, mais ce qui est bizarre, comme il l'a dit, Akadosh Baruch Hu, il sait lire le cœur des hommes. Donc il voit bien que la plainte de Moshe, elle n'était pas pour lui pour un intérêt spécial, privé, mais pour le. Donc ça devrait lui faire plaisir. Malgré tout, Ça mais devrait lui faire Abraham, plaisir. et quoi, Abraham, Israël et Yaakov, c'était pas pour eux, c'était pour leurs enfants aussi. C'était pour leurs descendants. C'est Les quand même- descendants, il c'est les quand connaît même pas. Ishi. Il les connaît pas. Il les C'est connaît pour pas. leurs descendants. Mais il les connaît pas. Là, il connaît le Mais peuple. aussi, c'est Ishi, c'est pareil, c'est la même chose, c'est le peuple, c'est le manik du peuple. Manique du peuple, au contraire, ça lui fait du mal qui souffre encore plus. Abraham, pareil que Abraham, Israël et Yaakov, la même chose. C'est la même chose, c'est le Ils même ne sont pas principe. encore venus. Abraham, Israël et Yaakov, ils ne sont pas là encore, le peuple. Il n'y a personne. Il y a que eux, Si, leur famille. c'est leurs descendants. Mais il les connaît Ouais, pas. ouais. Il les connaît pas. Là, lui, il est devant maintenant. Il est devant le peuple, là. Là, Brit Ben Abetarim, il parle de descendants d'Abraham Avinu, il parle pas d'Abraham Avinu. J'ai compris. Et comme vous dire le. Zaracha, Yek, Kochavim, etc. Non, c'est que nous, 70 ans après. Ah, Il non. y a 70 ans, il a Il eu, va pas il sera qu'à l'avoir. 100 ans. On va pas voir. 30 ans Mais après. et malgré tout, il s'est pas plaint. Il leur a dit qu'il allait, il a dit à Abraham Avinu qu'ils allaient aller en Égypte, etc. Mais c'est plein. À cause de lui, on est 400 ans. Non, c'est pas. Bon, Il s'est donne-moi pas une plaint sur preuve. ça à Naga. Il s'est plaint parce qu'il a demandé, donne-moi une preuve. Ils sont partis en Égypte parce qu'ils ont demandé, mais il s'est pas plaint à ce moment-là. Il veut ça, il voulait être sûr. Il veut une preuve. Il veut un. C'est ça, à cause de ça, et on descend. Il manque de bitachon. On descend pour corriger ça. Entre guillemets, au niveau de Abraham, ouais, on est qui pour parler de ça, nous, ouais. Non, mais je dis que la Ah, cavale de non. Moshe, c'est-à-dire le fait qu'il sait que maintenant il s'est fait avoir à cause de cette histoire-là, il est quand même resté sur le piédestal sur toute l'histoire. quoi. D'accord. Il aurait pu être dégoûté, dire, ah, si c'est comme ça, je me casse. Non, c'est vrai. Attends, on te dit plein dans la tête. C'est pour ça que c'est Moshe, bon, Non, c'est vrai. Il aurait pu se vexer et D'accord. il était pas marocain. il continue. Non, c'est vrai. Vous avez raison, hein, j'ai pas. On continue. Une autre preuve que Moshe il a vu la midat Erech Hapaim. Rabbi Chaga Avasalik ve'azil bedarga de Beraba Barshila. Au Beth Midrash, il était de Rabba Barshila. Donc Rabbi Chaga. Shamael Leaou Yanuka de Amar, il a entendu un enfant qui disait le pasuk dans Teilim Edotecha neemnu meod levetecha nava kodesh Adonai leorech yamim. Usmichle, et juste après il y a marqué
Tefila, les Moshe, que Moshe il a fait la tefila Amar, il a dit, Shmamina, Erech Hapaim, de là il apprend que il a vu Moshe Rabbeinu, Erech Hapaim. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Atid HaKadosh Baruch Hu liot atara berosh kol tzadik vetzadik. HaKadosh Baruch Hu il va faire une couronne au-dessus de chaque tête de tzadik de tzadik. שנאמר, ביום ההוא יהיה השם צבאות לעטרת צבי ולתפירה תפארה לשאר עמו וכולי. מהי לעטרת צבי ולתפירה תפארה? לעושים רצונו ומצפים לישועתו. Ceux qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu et qui espèrent la délivrance. Yachol lakol, il pourrait faire à tout le monde. Talmud lomar, lishar amo. Lemi shemesim atzmo keshiraim. Non, que ceux qui sont dans la définition, ils recevront la couronne. Ulruach mishpat. Il y a le pasuk d'après, c'est Ulruach Mishpat, la Yoshev al Mishpat velikvura, Meshivel milchama shahara. C'est quoi? Ulruach Mishpat, c'est quoi? Ze arodé et titzro. C'est celui qui envoie balader son Yetzirah. Vela Yoshev al Mishpat, c'est quoi? Ze adan din emet la amito, c'est celui qui fait le jugement comme il faut. Velikvura, Ze amitgaber beitzro. C'est quoi l'ikvura? C'est celui qui surmonte son Yetzirah. Il le pousse à fauter et il le surmonte. Meshivel milchama. C'est quoi Meshivé Milchama? C'est ceux qui se disputent dans la halacha. Hein? Se disputent, c'est pas disputer, mais chacun, il essaye de trouver le émet dans la halacha. Shahara, et Louche et Mashkimin ou Ma'arivin, c'est ceux qui vont, les Talmidei Chachamim, qui vont le matin et le soir au Bet HaMidrash, Bebate Knesiot ou Bebate Midrashot. Un peu comme vous, hein? Amra midat adin ifnei HaKadosh Baruch Hu, ribono shel olam, ma nishtanu elu me'elu. C'est quoi la différence entre cela et cela? Chacun il est important hein, dans le pasuk. Pourquoi tu fais une différence? Amarle vegam ala beyain shagu vashevertahu paku pelila. C'est les tzadikim qui n'ont pas ces mitzvot là. Ils ont quand même des mitzvot, beaucoup de mitzvot, mais ils sont pas aussi bons que ceux qui ont ces mitzvot là. Vn Puka, c'est quoi Puka? C'est quoi ces midotes-là? C'est midot. Toutes les midotes qu'on vient de dire, que celui qui jette son Yetzerara, celui qui fait qu'il va d'après la midat Emet, celui qui est mitgaber al Yitzro, celui qui est mashkim ou mariv à betamid roshot ou beteknesiot. Ouais. Vn Puka, c'est quoi Puka? Et la Geinom, c'est le Geinom chez Nehemar. Velot yezot lecha Puka, Vn Pelila et la Dayanim chez Nehemar, Venatan biflilim. Et il va être où yashlim. Deme vladot alpi orat dayanim lefize lachon apasuk pas coupé là mashmao shehem ishpetu la redet le geinom, ils vont juger pour les mauvaises choses et ils vont descendre au geinom. On est arrivé à la Mishnah. Ansheir anidachat. Maintenant, on va passer à d'autres personnes qui n'ont pas de place au monde futur. Ouais. C'est quoi Ansheir anidachat? Anidachat, c'est une ville dans laquelle on a fait la majorité, ils ont fait Avodah Zara là-bas. Ils n'ont pas la place au monde futur. Chez Nehemar, Yatsu Anashim Bene Belian, Mikirbecha, Yadichu et Yoshve Iram. C'est quoi? C'est qu'ils n'auront pas non plus, on doit les tuer, et ils n'auront pas non plus le droit au monde futur. On parle de juifs ou de goyim? De juifs. Ve'enan Neheragin. C'est quoi Enan Neheragin? Ils n'ont pas, on les tue pas. C'est quoi la faute de ceux qui font Avodah Zara dans l'Inerani Dachat? On avait dit que c'est Saïf, hein, c'est l'épée. Ve'enan Neheragim, adjeyu madichea meota ha'ir ou meoto ha'shevet. À condition, pour celui qui les personnes qui les poussent à faire, qui les poussent à faire de la Avodah Zara, alors il faut que ce soit de la même ville, hein, et meoto shevet, et il soit de la même tribu. Il faut que Yoshua, quand il est venu, il a distribué les villes en fonction des tribus, hein, et donc il faut que les gens qui habitent dans cette ville, ils appartiennent à la tribu que Yoshua il a donnée. C'est dans ce cas-là seulement que c'est comme ça qu'on calcule si c'est une Irani Dachat ou pas. Rouba, c'est à condition que la majorité est fautée de la ville. Anashim, il faut que ce soit des gens qui sont des hommes et qui sont plus que 13 ans. Il dit Anashim Uktadim, par contre si c'est des femmes et des enfants, ou alors c'est la minorité, ou alors les gens qui ont fait Avodah Zara, c'est pas des gens de cette tribu, de cette ville-là, on les considère comme des personnes uniques qui ont fait Avodah Zara, et donc, il faut 2 témoins pour les tuer, 2 témoins et Atra pour chacun d'entre eux. C'est bon? Chacun d'entre eux. Hein? Comment tu peux faire une Atra pour toutes les personnes de la ville? Chacun son tour. Chacun son tour.
Non, c'est vrai que la Tra, elle vient avant qu'il fasse la Avera. Et toi, tu dis que toute la ville, ils font Avera. Donc la Tra, elle s'est faite avant qu'il fasse la Avera. Oui, mais ils font pas une fois, deux fois. Il y avait plusieurs personnes qui leur font un train au fur et à mesure. Ouais. On continue. Tu peux lui dire d'arrêter de crier, s'il te plaît? Merci. Zechomer beyechidim, c'est ça qui est plus compliqué, plus khumra dans les yechidim. Mi merubim, donc quand c'est toute une ville entière. Shea yechidim beskila, que celui qui fait la vodazara tout seul, c'est skila. Les fichar, mamonam palet, et donc son argent, si c'est beskila, son argent il est sauvé, donc on le donne à ses descendants. Vers merubin, par contre à la majorité, quand c'est la majorité de la ville qui a fauté, alors Bessaïf, on les tue avec l'épée, les Fichach, Mamonam, Aved, on doit brûler tout leur. Hein? Tu tues toute la ville et tu dois brûler les. Même les gens qui sont pas fait. Voilà. Et je sais pas, ça on n'a pas vu encore. Aketake et Chofea Iraï, les Ficharev, Achameret, Veagamelet. Aussi les gens qui sont de passage avec les ânes et les chameaux, à Overet Mimakom le Makom, qui passent d'un endroit à un endroit, Arelu Matilimota, ceux-là, on les sauve. Hein? Pardon, Matilim Ota, ils les protègent. Si jamais, grâce à eux, grâce aux gens qui sont de passage, il y a plus de personnes qui n'ont pas fait de Avodazara que des gens qui ont fait de la Avodazara, alors ils sont sauvés, la ville elle est sauvée. Acharem Ota, si jamais on doit les tuer, alors tout le butin, enfin tous les biens, alors on les acharem, ouais, on les machrim otam, on ne peut pas s'en servir. Mikal amrou, nirse tzadikim, chez betocha ovdin, les biens des tzadikim qui sont dedans, alors ils sont perdus. Chez bechutzala qui sont en dehors, peletin veshel rishaim. Ben Shebetocha, Ben Shebechutzala, Arelu Ovdim. Donc les tzadikim qui ont des biens en dehors, ils ont une villa à Los Angeles, hein? Alors ceux-là, ils peuvent garder la villa. Mais les biens des Rechaïm, même s'ils sont en dehors de la ville, alors ceux-là, ils doivent être brûlés. Ben Shebetocha, Ben Shebechutzala, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, Arelu Ovdim. Ok. On continue la Mishnah. Ve'ed kol shelala, tikbot el tor rechova. Et tous les biens, on doit les rassembler dans la rue. Ouais? Tous les biens de la ville, on les rassemble dans la rue principale. Il mène la rechov, si jamais il n'a pas de rue. Aussi, la rechov, on fabrique la rue. Ouais? Haïta rechova mechutzala, kotsinota letocha. Si jamais la rue, elle était en dehors de la ville, kotsinota letocha, on la fait rentrer à l'intérieur, la rue. Le saravta baesh et taïr, vet kol shelala kalil lachem elohecha, et on brûle tout chez Lala, velo shelal shamaim. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi chez Lala? C'est le bien de ça, mais pas les biens qui appartiennent à Akadosh Baruch Hu, mikan amrou, avec des shot sheba et padou. De là on apprend que si jamais il y a des gens qui ont fait ekdesh de leurs biens, alors ça doit revenir au Beth Amikdash. On peut pas les brûler, on peut pas les emmener au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on fait? On rachète la sainteté et on brûle tout là-bas. Ou trumot. Irkevu, les trumot, ils doivent pourrir. Maaser Sheni, avec Idve Kodesh et Ganzu. Le Maaser Sheni et les Sefer Torah, etc., on doit les enterrer. Kalil Hashem Elokecha, on doit les brûler pour Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Shimon, Amar Akadosh Baruch Hu, im atem osim din ba'ir anidachat, ma'ale ani alechem, keilo atem ma'alim ola kalil lefanai. Si jamais vous détruisez ces villes-là de Iranidachat, c'est que je considère sur vous que vous m'avez emmené un korban ola. Vaïta tel olam et l'otase genot ou pardesim. Et cette ville-là, on ne pourra pas la reconstruire. Et vous ne pourrez pas faire non plus des jardins ou des pardesim, des champs. Dit vrai Rabbi Yosef Galili, Rabbi Akiva Omer, l'otibaneot, on ne peut pas la reconstruire. L'chmot shaita enaninet. Comme elle a été construite, on ne peut pas la reconstruire. Aval neset i ginot ou pardesim. Mais par contre, on peut faire des champs et des jardins. Tu brûles la ville et les habitants ou que la ville? Non, les habitants, on a dit saïf, l'épée. Donc quelqu'un, il peut se sauver? Ah, il peut essayer. Si, il se sauve, qu'est-ce que tu veux faire? D'accord, mais a priori, s'il reste là-bas, alors on recule. Alors le but. Velo idbak beyadecha, dernière phrase de la Mishnah. Le pasuk il dit comme ça. Velo idbak beyadecha meuma mina cherem.
Je lis la suite du pasuk. Leman yashuv Hashem yicharon apo. Chez kol zman she'areshaim baolam, tout le temps où les Réchaim ils sont dans ce monde-là, charon af baolam. Il y a la colère d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Avdu Réchaim mina olam, les Réchaim ils sont perdus de ce monde. Nistalek charon af mina olam. La colère d'Akadosh Baruch Hu, elle disparaît. La Gemara, elle dit comme ça. Tanu Rabanan, yatsu hen velo shluchim. Donc ils sont sortis eux, mais pas les velo shluchim. Et pas des envoyés. Si jamais c'est des envoyés qui sont venus et qui ont fait faire Avodazara, alors dans ce cas-là, c'est pas considéré comme Ir Anidachat. Anashim, en Anashim. En Anashim, pachot mishnaim. C'est quoi Anashim? Il faut qu'il y ait au moins deux. D'abord, Anashim, velo Nashim, Anashim, velo Ktanim. Il faut que ce soit des hommes, pas des femmes, des hommes et pas des enfants. Bene Belial, c'est quoi ce pasuk Bene Belial? Banim, sheparku ol shamaim et tzavarayem. C'est des enfants qui ont enlevé sur eux le joug divin. Le joug divin. Mikir becha, velo mina sefar. Entre toi et pas de la frontière. Yoshve Iran, velo Yoshve Iracheret, les habitants de leur ville et pas les habitants d'une autre ville. Les morts. Shetzrichim edim ve'atraa, lechol echad ve'echad. Pourquoi les morts? C'est pour nous dire qu'il faut qu'il y ait, si jamais c'est pas des gens de la ville, il faut qu'il y ait à chacun d'entre eux deux témoins et une autre. Ça peut être les mêmes témoins, hein, mais il faut qu'il y ait chacun, il ait eu les deux témoins et une autre. Itemar, il a été dit, Rabbi Yochanan Amar, Cholkin ir achat les shnei shvatim. D'après Rabbi Yochanan, on peut prendre une ville et la partager entre deux tribus. Resh Lakish Amar, en Cholkin ir achat les shnei shvatim. On peut pas d'après Resh Lakish. Et tu veux, Rabbi Yochanan Resh Lakish, Rabbi Yochanan il a objecté à Resh Lakish, Ad sheyum medichea meota ha'ir ou meoto shevet. Donc Rabbi Yochanan il a dit, tu vois bien que dans la Passouk, il est marqué, on apprend qu'il faut que ce soit de la même ville. Les gens ils doivent appartenir à cette ville. Et ils doivent appartenir à cette tribu. Maïla, Alfalgav de Madichea, Meotaïr, que quoi, Ika, Meoto Shevet, In, Ilolo, il faut que ça appartienne, si jamais ça appartient à la même tribu, alors oui, sinon non, Shmamina, Cholkim, Irachat, les Shnei Shvatim. De là, on apprend on peut partager une tribu une ville en deux tribus. La Gemara dit non, des Naflale, Birusha, non, c'est quand on parle que elle est tombée dans cette ville-là, enfin les maisons ou alors la moitié de la ville, elle est tombée en Yerusha, en héritage, à une autre tribu, Inami, ou alors des Yavua, Nihala, Bematana, ou alors il y en a un qui a donné en cadeau. Étivé, en objet, Arim, Tesha, Meet, Shene, Shvatim, Aele, Maïlav, Arba ou Palga, Maï, ou Verba ou Palgamai. Non, on a un passage qui nous dit dans Yehoshua, arrive, il y avait 7 villes qu'on a distribuées en 7 villes qu'on a distribuées, 9 villes qu'on a distribuées en 2 tribus. Donc forcément, il y a 4 ennemis et 4 ennemis. Donc tu vois bien qu'il y a une ville qui a été partagée en 2 tribus. Ushmamina, Cholkim, Ir, Lachat, Leshne, Jvatim, et de là on apprend qu'on partage une ville en 2 tribus. Lo Arba Mehai, Vechamesh Mehai. Non. La Gemara elle dit 4 pour une et 5 pour l'autre tribu. Yachri, la froche parouché. Si c'est comme ça, alors on aurait dû nous préciser dans le passouk 4 villes pour cette tribu et 5 villes pour cette tribu. Pourquoi Yoshua il nous a dit que c'était 9 pour 2 tribus? La Gemara elle dit Kashia et la Gemara elle dit que c'est une couchée à bémet sur ça. Et donc peut-être qu'on peut, oui, partager une ville en 2 tribus. Et on s'arrête là, à la fin de la première, au premier mot de la première ligne. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.